Depuis 2 mois, tous les soirs, les bénévoles des Restos du Cœur sillonnent la métropole lilloise. Ils livrent des repas à réchauffer pour les sans domicile hébergés à l'hôtel. C'est du poisson avec la sauce diépoise et du thon. Tous ont un soir appelé le 115 pour être mis à l'abri. Une personne. Un plan grand froid exceptionnel pour cause de pandémie. Je me suis retrouvé à la rue et c'est comme ça que j'ai appelé le 115. Donc j'ai eu la chance cette année, tant de personnes qui appellent, j'ai eu la chance d'être logé ici. Depuis que je suis là, ça se passe plutôt bien. L'hôtel est propre, tout le monde respecte un peu les règles. Le repas est servi. Le gérant de l'hôtel ne ménage pas ses efforts pour accueillir convenablement ces familles demandeurs d'asile SDF qui sont logés dans son établissement pour quelques semaines. On les accueille personnellement, individuellement. J'essaie même de les appeler par le prénom pour les mettre en confiance. J'en ai accueilli certains, ils étaient complètement perdus. Après 1, 2 semaines, 3 semaines, je les vois se poser, ils retrouvent des repères et ils sont contents d'être quelque part sous un toit. Et ça, grâce à l'effort des pouvoirs publics. C'est l'État qui a réquisitionné 8 hôtels sur Lille, Roubaix ou Marc-en-Barœul pour mettre à l'abri plus de 600 personnes. Alors, 1, 2, 3, 4... Ce matin-là, à Tourcoing, les bénéficiaires de ce dispositif sont attendus dans un centre des Restos du Cœur. Une distribution de denrées est organisée pour eux, une fois par semaine. Alors, est-ce que vous voulez du pain? Oui, un petit pain, s'il vous plaît. Des petits pains? Oui, bon. Merci. Et après? Miloud et sa famille sont en France depuis 3 ans. Ils errent d'un foyer d'hébergement à un autre en espérant obtenir un logement social. Alors rester 4 mois au même endroit est une chance pour eux. Pour l'instant, moi, je cherche la stabilité pour la famille, pour les enfants, parce que pour maîtriser une famille, c'est la première condition, il faut la stabilité. Et il mange de la viande, Joseph? Du poisson? Juste à côté, au resto bébé, les bénévoles sont surpris de voir autant de familles avec de jeunes enfants en galère. Quand on sait qu'ils n'ont aucun revenu, aucune aide et qui sont ballottés, bon là ils sont à l'hôtel, mais avant ils sont domiciliés non plus, on se pose beaucoup de questions et du coup on a envie de les gâter. Une centaine de bénévoles des Restos du Cœur se sont investis dans ce dispositif hivernal initié par l'État, avec l'espoir que ce temps permette à ces hébergés de sortir la tête de l'eau. Il faut que ce soit un temps aussi un peu d'insertion, que ces gens puissent sortir de leur isolement et de leur petite chambre. Et le fait de les accueillir dans les centres, c'est une façon d'entrer en relation, de leur parler, d'écouter aussi leurs besoins, de créer du lien. Chaque situation est différente. Dans sa chambre d'hôtel, Awa se concentre sur ses cours de master en sécurité alimentaire. Un semblant de normalité reposant pour le corps et l'esprit. C'est une chance en fait, c'est une chance. Parce que je me rappelle, avant que je suis arrivée ici, j'étais dans les métros ou bien demander de l'aide aux gens. Et c'était trop difficile par rapport aux études. Le contexte sanitaire a rendu possible cet hiver dans le Nord ce que beaucoup d'associations de terrain espéraient de longue date. L'État, mais accompagné d'un ensemble de partenaires, s'est mobilisé de façon extraordinaire pour éviter qu'il y ait effectivement des personnes aujourd'hui à la rue. Et je crois que, bien évidemment, dans ce contexte, on peut aussi quelque part se dire qu'il n'y a pas de famille. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille qui est à la rue. Un toit sur la tête pour envisager un autre avenir. Le dispositif d'hébergement des sans-abri sur la métropole lilloise est prévu jusqu'à la fin du mois de mai.